Nous n'avons qu'un seul sujet ce soir, nous parlons des Kampala 5 et après. Voilà les titres. Alors, pour en parler sur ce plateau des spécialistes et pas des moindres, un ancien ambassadeur de la RDC en Grande-Bretagne, M. Henri Soana, bienvenue. Merci, monsieur. Merci d'avoir répondu, c'est la première fois un plaisir de venir à Télé 50. Avec vous, oui, mais sinon 36 fois. Hein, voilà. C'est bien. Juste à vos côtés, vous avez Guy Patrice Ongala, acteur politique indépendant, l'homme de la scène politique. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, le sujet est vraiment d'actualité. La prise de Goma par les M23, je suis journaliste, je m'arrête à ça. Un titre d'actualité sur le site de Radio Kapi, la radio des Nations Unies en RDC. Kabila, Kagame, Museveni exigent au M23 de se retirer de Goma. Utopie ou c'est une réalité avec de chèques, monsieur l'ambassadeur? Ben écoutez, merci, mais on a tout entendu. Hein. On a entendu le Conseil de sécurité, on a entendu certains pays amis et non les moindres. Exact. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'évidence, le M23 est dans Goma. J'aurais tellement voulu que les communiqués finaux nous disent comment faire partie le M23 de Goma. Ça, ce serait important, ce serait intéressant. Déjà avec l'échec de l'option militaire, est-ce qu'on peut encore espérer à cette option ou carrément la RDC est obligée de négocier avec des rebelles? Alors, négocier avec des rebelles, je ne sais pas, mais il y a une dynamique qui se passe au Mali en ce moment, vous le savez. Si la solution qui est recherchée au Mali, il y a inévitablement un dialogue qui doit absolument se faire entre le gouvernement et le MNLA, vous savez, le Mouvement National de Libération d'Azawad, d'une part, et d'autre part avec les islamistes de Ansardine. Si ces résultats sont positifs, il y a à craindre que la communauté nationale impose justement le dialogue avec les rebelles du M23. Et le parallélisme du Mali serait... C'est vrai que ce n'est pas la même chose, hein, j'avoue, ce n'est pas la même chose, mais j'avoue que ça pourrait faire tache d'huile. Ça, c'est de un. De deux, s'il faut discuter avec le Rwanda, je ne vais pas les discuter parce que le Rwanda a toujours dit, n'a jamais refusé de parler, de dialoguer, vous entendez bien, parler et dialoguer, parce que le Rwanda dit, je ne négocie pas parce que je ne suis pas partie prenante du M23. Le Rwanda accepte de parler et de négocier. Alors, dans tous les cas de figure, il va falloir savoir quelles sont nos forces apparentes, quelles sont nos faiblesses potentielles, et connaître aussi celles des autres. C'est de la plus grande manière qu'on peut discuter. Et c'est vrai que la diplomatie n'aime pas tout ce qui est orgueil, la diplomatie n'aime pas, vous savez, les épidémies, les émotions épidermiques. La diplomatie, c'est un art qui implique, en tout cas, la lucidité, d'accord, la sérénité, et surtout de l'anticipation. Exact. Voilà. Alors, ça fait... nous sommes au 5e sommet, la population en a marre. Ça me fait rire parce que c'est plusieurs questions des internautes que j'ai ici devant moi. Et après les 5e sommets, Kabila, Kagame. Mais c'est une question intéressante, monsieur. Plusieurs fois, je suis passé ici, j'ai dit exactement ce qu'il fallait faire. On n'avait pas beaucoup d'amis, et on vient de le voir qu'on n'a pas beaucoup d'amis. Regardez les rivalités qu'il y a eu lorsque la France a voulu, a proposé justement la résolution au sein du Conseil de sécurité. Exact. Il y a eu rivalité, en tout cas les informations qui sont à ma possession, il y a eu rivalité entre les États-Unis et la France. Et finalement, les communiqués laconiques auxquels on a eu droit, c'est désespérant. Lorsqu'on dit le premier rapport qui avait simplement noté que le Rwanda était le pays qui appuyait les rebelles du M23, et entre les deux communiqués, entre les deux rapports, il y a notamment le ministre congolais des Affaires étrangères qui s'en va à New York avec des preuves probantes de l'implication du Rwanda. Dans l'entretemps, il y a le ministre sommet de New York, vous vous en souvenez, et puis le premier ministre congolais, il s'en va en France, il rencontre le premier ministre le français, et puis bien avant lui, le ministre des Affaires étrangères. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le week-end, quelques heures juste après, que l'ambassadeur de France dise au micro, au Conseil de sécurité, que les preuves ne sont pas suffisantes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, moi, j'imagine que les sommets auxquels on a eu droit n'ont rien apporté. Et il fallait déjà se méfier depuis longtemps, justement, de Museveni qui a joué sa partition de la musique. En ce moment. Exact. Alors, Guy Patrice Songa, la complicité de la communauté internationale, ou faut-il compter encore avec la MONUSCO, bien sûr, qui représente cette communauté ici en RDC? Merci beaucoup pour la question qui a diligenté. Mais ce qui m'étonne chez vous, M. Mathieu, ce soir, est que vous semblez provoquer le rire auprès de quelqu'un qui a l'âme meurtrie. Exact. Je suis congolais, je suis originaire de l'Est du pays. Je voulais porter ma candidature en tant que député pour avoir les prérogatives de m'imposer, en fait, d'amener des mesures appropriées qu'il faut pour sauver mon peuple qui est livré en pâture aujourd'hui et sanctionner les mauvais dirigeants et collabos ainsi que le farceur, soi-disant des communautés internationales qui est là.
avec le genre des conseils de sécurité de l'ONU qui en sonne un conseil de sécurité, mais aussi par le biais de la sainte politique qui est ici de la Bible, je peux aussi les qualifier de cavernes de voleurs et brigands. Parce que M23 est à Goma en tant que rebelle, tueur, pilleur. Je n'ai pas moi peur, j'étais senti avoir un peu de la peur. Les Congolais doivent surpasser cette histoire-là, la peur. La mort nous est imposée, acceptons la mort. Mais il faut s'y en parler, parce que nous en sommes aujourd'hui les dépositeurs. Avec 13 millions et plus de morts. Chaque famille de l'Est déplore, chacun, au moins dans sa famille. Moi, j'en déplore déjà 7. Hier, j'en avais déploré 2. Tout ça, c'est énorme. On ne doit pas vivre comme ça en état proie et d'autres prédateurs. Et puis, c'est situé dans une autre encore structure appelée ONI. Alors, on pouvait dire que, voilà, c'est la cabane des sorciers. Alors, pour revenir à votre question, je n'ai pas confiance en votre Monique, qui joue actuellement MONUSCO, qui joue le rôle d'avant-garde de nos agresseurs. Je crains maintenant pour Bukavu, comme ils sont reculés à Bukavu. Ils sont là, taillés en navette avec les agresseurs à Goma. Mais leur statut ne leur favorise pas d'intervenir. Et puis, ils disent qu'ils ne peuvent pas se substituer je ne vais pas vous couper la à parole, l'armée régulière. Mais que faut-il ici chez nous? Bon sang. Que faut-il? Nous ne sommes pas quand même des arbres morts sur lesquels on doit marcher. Nous ne sommes pas le pont. Nous ne sommes pas la traîne d'autres nations. Mais on a une armée régulière. Oh, pour quand même le spectacle aussi, c'est bien. Des Boy Scouts, je peux le dire. Qui sont forts que quand il faut attraper des pauvres citoyens affamés et aussi pour chasser des femmes sans défense. J'ai beaucoup de respect envers le symbole national. Alors, je vous repose la même question que M. l'ambassadeur. Oui. Kampala 5 et après, qu'est-ce qu'on peut attendre encore de ces soldats? Oui, je termine ma phrase en disant ceci, que Kampala 5 va intervenir, mais un pays sans armée. Il y a des volontaires qui veulent combattre pour la République, mais il n'y a pas de bons commandants pour la République. Il n'y a pas l'âme. Il n'y a pas l'âme congolaise. Il n'y a pas la volonté. Pour vous, c'est l'option militaire qui prime ou c'est l'ère de la diplomatie, il faut négocier? Arrêtez de me taquiner, monsieur le journaliste. Je n'ai pas l'air de rire. Je pleure dans l'âme. Alors je dis ceci. Qui est celui qui va combattre? Parce que votre guerre a duré combien? Si ce n'est pas 4 mois. Vous me parlez ici déjà de Kampala 5. Deuil de Bi. Je n'ai jamais été partie prenante quand même de ce Kampala, prétendument même 1. Parce que dans un processus biaisé, comment voulez-vous qu'on y aille dans l'obscurantisme, dans le déviationnisme politique, dans aussi l'obscurantisme, alors dans tout ça là, le déviationnisme, l'obscurantisme, l'absentéisme, c'est ce que produit notre classe politique aujourd'hui. Et vous voulez parler de militaires qui ne sont pas formés, qui ne sont pas nourris, qui sont mal commandés, vendus, trahis par leur chaîne de commandement. Non, c'est atroce. Vos MONUSCO qui sont là, qui est pour accompagner les agresseurs et comploter toujours contre ce peuple qui les applaudit. C'est bien cette analyse. C'est aussi inconcevable. Vous allez répondre à mes questions, s'il vous plaît. Je réponds, c'est Kampala 5. Ah, voilà. Kampala 5 n'a pas lieu d'être. Ça a échappé encore aux Congolais. Votre président va d'y aller. Il devait consulter au préalable le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale. Parce que je crains qu'il y ait un autre accord de je ne sais quel malheur, ou bien la mort 23, je ne sais comment 25 ou 27, parce que lui aussi l'avait dit. Je crains qu'il y ait des rapports qui seront bâtis, je ne sais sur quelle base, des tandems ou de références. Je crains, parce que nous devons éviter l'opacité dans ce pays. Nous aimons trop l'opacité, la cachotterie, beaucoup de mystères, mais alors ça nous tombe dessus. C'est pourquoi nous sommes poignardés dans le dos. Une autre question, s'il vous plaît. Avec l'aval du Parlement et du Sénat, il faudrait que les gens se concertent, qu'il y ait large consensus. Ah voilà, c'est bien dit. Je commence avec vous, Monsieur Henry. Alors, c'est ma deuxième question. Je cite ici le Premier ministre qui disait ce matin, « Nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre, et la victoire nous appartient. » Êtes-vous d'accord avec lui? Ben écoutez, perdre la bataille, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, parce que bon, Goma, ce n'est qu'une partie déjà de la province du Nord Kivu, donc ils n'ont pas pris toute la province. Mais déjà, nous apprenons, ils sont déjà saqués. Bah, écoutez, ne faites pas peur à la population de cette manière-là. J'imagine que le Premier ministre, il a pris ses responsabilités lorsqu'il a dit, et qu'il a sans doute certaines recommandations de la part du Parlement pour justement négocier que le M23 n'arrive pas à saquer ou dépasse saquer à Minova et tout le reste jusqu'à Bukavu, ce qu'on a pas la région. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut quand même s'inquiéter de certaines déclarations. Voyez-vous, lorsque moi j'entends
au Conseil de sécurité ou au Quai d'Orsay, lorsqu'ils disent que la cessation des hostilités doit être immédiate, de l'autre côté, ils estiment que ces hostilités doivent s'arrêter parce que la vie de la population civile, les vies de la population civile sont en danger, et que nulle part on ne cite l'ordre institutionnel de ce pays, c'est à craindre justement. Exact. Alors moi j'imagine que le Premier ministre, qui lui, il a tout le règne, il a beaucoup de tours dans ses manches, il a dit vrai, mais reste à savoir, à l'évidence, je reviens sur l'évidence, je dis que la diplomatie, moi s'il faut hiérarchiser la mission diplomatique, militaire et politique, pour moi la première mission c'est la diplomatie. La guerre ce n'est pas bien, tout le monde le sait, ce n'est pas bien. Et dans la diplomatie, c'est bien, c'est un coup de pub, parce qu'après chaque coup de pub, il faut une action. Quelle est l'action que le Premier ministre envisage-t-il de faire justement pour que ces gens n'arrivent pas jusqu'à Bukavu et qu'ils ne prennent pas tout le Congo, et qu'on dise finalement qu'on n'a que perdu une bataille et pas la guerre. Voilà, votre réaction, parce que je voulais poser à monsieur l'ambassadeur la question qui complète la première, c'est que tenant leur meeting ce matin au stade de Volcan à Goma, le porte-parole de M23 qui précise que si la population leur demandait, ils vont fouler le sol, donc ils fouleront le sol de Kinshasa. Encore une fois de plus, c'est un coup de pub. C'est un coup de pub, tout à fait. Et bien entendu, il y a quelque temps, lorsqu'ils avaient changé les dénominations, j'avais clairement dit qu'à chaque coup de pub, il y a une action qui s'ensuit. Vous ne voyez pas George Bush venir à Ground Zero et partir comme ça, parce qu'il sait qu'à la mi-mandat, il y a des élections à la Chambre des représentants, donc il faut remonter le Parti républicain dans les sondages. Ça, c'est clair. On ne voit pas le Premier ministre Mozito aller à Mamaemo, visiter des malades et payer des factures des malades qui insolvables et dire qu'il n'y a rien, parce que le lendemain, c'est des manchettes de journaux qui disent « Allez, le gouvernement est avec le social ». On ne voit pas le M23 dire qu'ils ont changé d'énomination et ne pas faire une action. À chaque coup de pub, il y a une action. Le coup de pub du Premier ministre doit être suivi d'une action. C'est laquelle? C'est ma question fondamentale. Ah voilà, une action du gouvernement. Absolument, pour que justement on en arrête à la bataille qu'on a perdue et non à la guerre. Ah, voilà. Mais si le M23 dit effectivement que si la population le veut, ils vont arriver à Kinshasa, il faut craindre justement que très bientôt qu'il y ait une action de leur part aussi. Ah, voilà. Il va falloir qu'on ouvre l'œil et le bon. La guerre, elle est aussi médiatique. Guy Patrice, votre réaction? Je cite la phrase ici du Premier ministre, nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre, et la victoire nous appartient. Très bien, bon, ils peuvent être bons parleurs, mais on a toujours aimé les bons faiseurs aussi. Je crains le fléau qui hante le pays. C'est aussi l'obscurantisme. Et il y a d'autres gens qui se cèdent à la politique avec la démagogie. Nous devons avoir l'amour de la culture, des valeurs dans ce pays. Entre autres, l'amour pour la vérité. Et le sens élevé de l'État. C'est ce qui manque aussi, des vrais responsables. Parce qu'il y a trop peu d'hommes en air dans le pays. Alors, quand il y a des factions, quelques factions déjà, des naturels violents qui se mettent là, qui sèment la panique et qu'on sort, et puis, peut-être qu'il n'a pas de famille à Goma, lui. Ce sont des coups de fil à tout moment. On a tué un tel, on a violé un tel, on a levé un tel. Il dit, on a perdu seulement la bataille, la guerre. Ça mise parce qu'il est Premier ministre, parce qu'il est rémunéré, parce qu'il roule dans des jolies voitures avec des cortèges là, disons, solennels et colossales, mais aussi que son cœur batte un peu congolais, qu'il ait le cœur pour le Congo. La bataille est perdue. La guerre aussi, j'ai peur de dire qu'elle est perdue. Moi, je voudrais qu'on puisse engager des actions concrètes. Comment? Qui ne cadrent plus, merci beaucoup, dans le déviationnisme ainsi que des tâtonnades et consorts. Tout ce qu'il faut faire, moi je lance l'appel solennel à la population congolaise, laquelle que j'ai vrai, qui ne ment pas, qui est là, parce que le gouvernement ment toujours. Mais alors, tout ce qu'on doit dire à la population est d'être sereine, forte, et solidaire, et s'unir, et de surmonter la peur, surtout ça, et se prendre en charge quand il le faut. Parce qu'on nous donne toujours la mort. Acceptons cette mort-là que le reste des nations nous donnent. Capitalisons cette mort, qu'elle soit considérée comme notre tante. N'ayons plus peur de la mort. Nous serons aussi dépositaires de la mort pour en donner aux ayants droit aussi. Parce que la il me reste des et là, questions. nous allons mourir en toute solidarité, ensemble, à l'unisson. Quand le moment viendra, nous devons nous consolider pour ne pas nous laisser livrer en pâture comme ça. Nous devons surmonter la peur et passer à l'action et surtout nous indigner.